Est-ce que vous voyez l'humiliation? Ça veut dire qu'il humilie la femme, là, il rabaisse la femme, là, mais un point. Jusqu'à même, il la met nue, il l'attache, et puis ses enfants viennent la frapper. Il dit, il est pasteur. Il dit que quand lui ferme ses yeux, là, c'est Dieu, il prie. Il dit que ce qu'il a dans la main, là, on appelle ça Bible. N'importe quoi. N'importe quoi. Livre de ténèbres. Ça, c'est livre de ténèbres, c'est pas Bible, ça. Bible que nous, on connaît, là. C'est pas ce que ce monsieur-là tient. Un monstre comme ça. Et donc, c'est un monsieur qui était très jaloux de sa femme. C'est un monsieur qui était très jaloux de sa femme. Il était jaloux de la réussite de sa femme. Il était jaloux du succès de sa femme. Parce que sa femme, elle est chantre. Elle était chantre. Et cette femme-là, elle avait tellement une belle voix qu'elle avait du succès. Elle était demandée partout. Elle chantait partout. Et le monsieur, ça l'énervait. Donc, plus sa femme excellait dans son domaine, plus ça l'énervait. Ça, c'est le pervers narcissique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'eau. Parce qu'ils sont en train de crier, mon gosier va beaucoup sécher. Mais aujourd'hui, en tout cas, je ne peux pas parler doucement. Donc, ça veut dire que toi qui es en train de me regarder, si tu penses que je suis en train de crier, il faut diminuer le volume de ton téléphone. Toi qui es en train de me regarder là, si tu penses que je suis en train de trop crier là, il faut diminuer le volume de ton téléphone. Parce que si tu ne diminues pas le volume de ton téléphone et que tu mets un commentaire lugubre, que oui, j'écris, tu seras bloqué. Parce que où je suis là, je suis très, très nerveuse. Ou en ce moment, je suis très nerveuse. Donc aujourd'hui, là, je vais beaucoup bloquer. Les hommes yougos, les pervers narcissiques, là, vont venir commenter pour m'insulter. Ils seront tous bloqués. Oui, là, en bas des manguiers, croussa. C'est-à-dire que les testos même, tu regardes entre les testos, il y a croûte. Oui, ça, c'est les pervers narcissiques. Ça, c'est des croûteux. C'est des croûteux. Des gens qui dorment en permanence, c'est des croûtes. Ils ont croûte partout, entre les testos. Ils ont croûte partout, même dans leurs cheveux. Les aisselles même sont croûteux. Oui, ça, c'est les pervers narcissiques. Des gens même qui sont frustrés. Des gens même qui sont complexés. Parce qu'eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Eux-mêmes, ils sont malheureux. Et donc, leur haine, leur vénère, là, c'est sur femmes qui prennent, là, qui débaissent. Oui, ça, c'est des croûteux. Des croûteux. Toi, un croûteux, toi, tu as venu mettre commentaire. Toi, tu as venu mettre commentaire sur moi, mon direct. Toi, un croûteux, tu as venu mettre commentaire sur mon direct, mais tu seras littéralement bloqué, catégoriquement bloqué et sauvagement bloqué. Tu penses que quoi? Je ne suis pas dans les conneries de pervers narcissiques, moi, à 2 balles. Donc, ça veut dire que ce monsieur, il était jaloux de sa femme. Il était jaloux du succès de sa femme. Il était jaloux de la gloire de sa femme. Donc, à chaque fois que sa femme était invitée pour faire des concerts, à chaque fois qu'elle était invitée pour des spectacles, il lui faisait palabre. Oui. Il lui faisait palabre. Ça veut dire que la femme, même, il y a des fois, elle partait pour des concerts. Il y a des fois, elle partait pour des spectacles. 1 heure, 2 heures avant, elle était frappée. 2 heures avant, elle était frappée par son mari. Mais quand même, comme elle était passionnée par son travail, elle était passionnée par le chant, elle se levait quand même, malgré les chicottes, malgré les insultes, malgré l'humiliation, malgré la façon de la rabaisser. Elle se levait quand même, portait son habit. Et puis, elle partait faire son concert. Elle partait prester. Ce qui faisait que la femme, là, ça veut dire que si vous voulez, vous allez partir sur YouTube. Si vous voulez, là, vous allez partir sur YouTube. Ça veut dire que si vous ne la connaissez pas, parce que moi-même, je ne la connaissais pas. C'est depuis le drame, là. C'est depuis hier que j'ai connu cette femme-là. Mais son histoire m'a tellement déchiré le cœur. Son histoire m'a tellement fendu le cœur. J'ai dit, je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas laisser ça. Parce qu'il y a des femmes, peut-être, qui sont dans son cas. Aujourd'hui, qu'on ne sait pas, qui sont silencieuses, qui sont en train de mourir, qui sont en train de traverser la vie. Ces femmes-là, il faut que je parle pour les toucher, pour qu'elles dégagent de là, de ces foyers lugubres. C'est quoi? On dit foyer, il faut se marier. Mon œil, oui. Mon œil, oui. Société de merde, avec des jugements hypocrites. Oui, avec des jugements hypocrites. La société est hypocrite. La société est hypocrite, oui. C'est pour ça, nous autres, là, qui sommes vrais, là, on nous attaque tous les jours. Parce que la société est tellement hypocrite qu'elle ne veut pas qu'on dise les choses telles qu'elles sont. C'est la société qui fait honte à la société. C'est la société qui fait aujourd'hui qu'il y a des femmes qui sont dans des foyers. Elles sont en train de mourir. Elles sont en train de subir. Elles pleurent tous les jours. Elles sont en train de maigrir. Elles perdent leurs cheveux comme si elles avaient du cancer alors qu'elles n'ont pas le cancer. Tellement qu'elles sont angoissées. Tellement qu'elles subissent. Tellement qu'elles sont maltraitées. Mais ces femmes-là, à cause du regard de la société, elles restent dans ces foyers-là. Elles restent là et puis un jour elles meurent. On dit elle est morte de AVC, elle est morte de temps. Et puis ça ne va nulle part. Parce que malheureusement, c'est en Afrique que ça se passe le plus. Et là-bas, voilà, on ne condamne pas. Même ce Yougos qu'on a attrapé, vous allez voir, ils vont le libérer d'ici quelques jours. Vous allez voir, ils vont le libérer quelques jours. Parce que soi-disant, il est pasteur.
Genre, il est trop parfait. C'est-à-dire que lui, il est irréprochable. Il a le droit de pécher. Il a le droit de faire des bêtises. Comme il se fait appeler pasteur, ils vont le libérer. Vous allez voir, d'ici quelques temps, ils vont le libérer. Donc, la pauvre femme, elle est partie comme ça. Elle a laissé ses enfants en bas âge comme ça. Donc, cette femme-là, qui subissait la violence, qui était traumatisée dans son foyer. C'est-à-dire que cette femme-là, même quand elle chantait, quand on va finir le direct là, allez sur YouTube. Allez sur YouTube, tapez Osinachi. Tapez Osinachi, vous allez voir. Vous allez écouter ses concerts. Vous allez voir ses concerts. Vous allez voir l'expression de visage de cette femme. Vous allez voir comment elle chantait. L'expression de son visage. On sentait qu'elle pleurait. Ça veut dire que cette femme, c'est à chaque fois qu'elle chantait, qu'elle exprimait sa douleur, qu'elle exprimait sa souffrance. Parce que dans ces chants-là, tu sentais même que la douleur venait du plus profond de son être. Tu sentais qu'elle appelait les gens au secours. Mais cette femme était condamnée. Elle était en prison. Pourquoi? Parce qu'elle s'est retrouvée dans un système de pasteur, un système d'église, où quand son mari là, son soi-disant mari pasteur, ce monstre sorcier, pervers narcissique, ils sont pleins comme ça dans les églises. Ils sont remplis dans les églises là-bas. Quand ce pervers narcissique la battait, quand ce pervers narcissique la faisait souffrir, elle partait s'asseoir devant son pasteur. Elle se confiait à son pasteur. Son pasteur lui disait quoi? Faut laisser. Faut laisser. On va prier pour le frère. On va prier pour ton mari. Faut prier pour ton mari. Son cœur va se calmer. Il faut jeûner, ton mari va se calmer. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Je suis où là? On est où? On est dans quel monde? On est dans quel monde? Comment un pervers narcissique, un homme qui traumatise sa femme, un homme qui bat sa femme devant ses enfants, un homme qui est tout le temps en train de maltraiter sa femme, elle va s'asseoir devant toi, un soi-disant homme de Dieu, et tu lui dis, il faut prier. Ton mari ça va passer, il faut jeûner, ton mari va se calmer. Tu lui dis, oui, on va prier, il faut rester dans le foyer, parce que Dieu n'aime pas le divorce. N'importe quoi. Honte à vous. Honte à vous. Mais le jour du jugement dernier, là, on sera jugé. Mais vous, en tout cas, c'est l'enfer direct. Parce que l'image que vous donnez ici sur terre, là, ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes vraiment. Oui, vous montrez une image blanche dehors, mais à l'intérieur de vous, c'est noir. À l'intérieur de vous, c'est noir. Parce que toi, un soi-disant homme de Dieu, une femme ne peut pas venir s'asseoir devant toi. Et tu sais la réalité de cette femme. Tu sais le danger que cette femme court. Mais quand même, tu lui dis, il faut rester dans ton foyer. Il faut prier. Ça va aller. C'est comme ça un foyer. Honte à toi. Honte à toi. Toi, un homme de Dieu qui conseille ça aux femmes, qui souffrent dans leur foyer, qui sont maltraitées, qui sont battues tous les jours, qui sont humiliées tous les jours devant leurs enfants. Et elles vont s'asseoir devant vous parce qu'elles ont confiance en vous. Puisque malheureusement, les pervers narcissiques qui se font appeler pasteurs, je ne dis pas tous les hommes de Dieu. Je ne dis pas tous les hommes de Dieu. Alors toi, un homme de Dieu qui te sent concerné, c'est que tu es un pervers narcissique. Sinon, je ne parle pas de tous les hommes de Dieu. Moi-même, j'ai des pères spirituels. Moi-même, je crois en Dieu. Il y a des pasteurs, heureusement, qui sont bons, que Dieu utilise vraiment. Il y a des prophètes qui sont bons, que Dieu utilise. Il y a des évêques, en tout cas, il y a des hommes de Dieu qui existent vraiment. Il y a des hommes que Dieu utilise vraiment. Moi, je ne parle pas de ces hommes-là. Je parle des sorciers, des pervers narcissiques qui traumatisent, qui manipulent, surtout les femmes, qui ouvrent des églises pour escroquer, pour traumatiser les gens. C'est d'eux que je suis en train de parler. Donc toi, un homme de Dieu, si tu te sens concerné, c'est que toi-même tu as quelque chose à te reprocher. Sinon, je ne parle pas de toi. Si toi-même tu sais que Dieu que tu pries, c'est que tu enseignes, c'est vraiment la parole de Dieu. Si toi-même tu sais que tu as vraiment la crainte de Dieu et que Dieu t'enseigne l'amour du prochain là, c'est que tu es en train de regarder là, ça ne va pas te faire mal. Mais à partir du moment où tu te sens mal, à partir du moment où tu te sens attaqué, c'est que tu es un pervers narcissique, c'est que tu es un bonbon pasteur. Tu es le genre de sorcier qui se trouve dans des églises, dans des ténèbres. Ténèbres, ça c'est pas église ça. Parce que dans une église, il y a la lumière. Dans une église, il y a la lumière. Ce genre d'endroit, c'est des ténèbres. C'est noir, c'est sombre. Parce que tout ce qui se pratique là-bas, c'est la sorcellerie. C'est la méchanceté gratuite. Oui, c'est quoi ça y est. Et cette femme-là, son mari l'a frappé son mari l'a battu devant ses enfants. Il a frappé la femme là pendant des heures et des heures. Il lui a donné un coup. Ils sont en train de signaler.